Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Animaux qui se sont fait carottes par l'évolution. Numéro 11. Le pan bleu. Deux questions nous viennent à l'esprit quand on voit ce kéké multicolore exposer ses atouts à tout ce qui bouge. 1. Mais où est-ce que ça vit ce truc? 2. Comment il fait pour ne pas se faire bouffer, vu qu'il a clairement 0 sur 20 en camouflage et en moyen de se défendre? Eh bien en une réponse, ça vit au milieu des tigres en Asie du Sud-Ouest. Et Sicile se fait dévorer sans pitié parce que comme pour les femelles la beauté intérieure c'est des conneries, les mâles ont dû développer ce qui peut être la plus belle apparence du monde animal avec même des effets hypnotiques. Sauf que tout ce foutoir empêche le... Limite, c'est un radar le truc. de pouvoir checker si un tueur en série est derrière lui, et en plus c'est juste grave lourd, donc pour s'envoler ensuite bah, c'est un peu difficile. C'est vraiment Parfois la nature les gars ça a ni queue ni tête. dégueulasse parce que C'est beau, c'est majestueux mais ça sert à rien. les mâles les plus moches sont moins mangés par les prédateurs, mais vu que les femelles ne les considèrent que comme des puceaux qui n'en valent pas la peine. Numéro 10. Les lézards à langue bleue. Si la nature vous dit... Oh le shiny. Quand vous lui demandez de l'aide pour vivre, vous êtes peut-être un de ces gros lézards à langue bleue d'Australie. Regardez juste la lenteur du truc. Non mais gros, t'es maton de gros corps, pourquoi t'as des pattes aussi faiblardes? T'es sérieux Il peut pas se dépasser là. là? Mais le pire c'est que la meilleure défense de cet inutile c'est la couleur bleue de sa langue qui veut dire qu'il est genre venimeux. Sauf qu'il ne l'est pas du tout, c'est un gros fake putain. Et comme personne n'est suffisamment con pour le croire, bah cette victime se fait éclater par les dingos, les félins, les renards, les autres... En fait il a rien, c'est juste un acteur le truc. Les lézards, les serpents, bref par absolument tout le monde. Bolos va. Numéro 9. Le pauvre. Le paresseux. Maître Alors respecte les paresseux par contre, hein. Ils adorent dormir toute la journée et bouffer des feuilles. dans l'art d'être inutile au possible, le paresseux s'acharne à ne manger que du vide en bouffant de la feuille. Résultat, c'est un animal juste lent, incapable de dépenser d'énergie vu qu'il n'en a pas. Son seul talent est de produire des trucs qui ne lui servent à rien. Super camouflage composé d'algues, ça marche pas. Énorme capacité à pouvoir nager et à retenir sa respiration. Oh on l'avait vu ce documentaire. Pendant 40 minutes, il ne nage que quand il tombe d'un arbre et avant même de se retrouver sur la terre ferme, il se fait bouffer. Il ne chie qu'une fois par semaine et jamais du haut des arbres. Il faut toujours qu'il descende d'un arbre pour faire ses besoins au sol. Bah en vrai quand tu spawns en tant que paresseux, t'as grave le seum frère. Vraiment t'as grave le mort. Hein. Quoi? Pour rien. Ça sert juste à ce qu'il se fasse mortellement gifler par les jaguars du quartier. Et pour... Quand je vous dis les mecs que la vie n'est pas tendre et pas égale avec tout le monde, c'est une folie quand même. Tu vois un pigeon, tu vois un paresseux, tu vois un petit rongeur. Imagine tu spawns, t'es ça, genre tu fais quoi genre? Bien comprendre comment l'évolution a pissé sur les paresseux, le paresseux aurait pu évoluer comme son cousin le fourmilier. Il lui n'hésite pas à utiliser ses longues griffes pour tarter et décapiter les jaguars qui font les malins pour rien. Surtout que l'ancêtre du paresseux, le Megatherium, était un monstre de 6 mètres pour 4 tonnes et 30 cm de griffes, qui était la terreur de son territoire car il déchiquetait tous les êtres vivants qui avaient une sale tête. Mais complètement éteint par l'homme il y a des milliers d'années, on se retrouve avec ça. Son descendant complètement éclaté au sol. Ouais mais il doit y avoir une raison scientifique les gars qui fait que le paresseux est devenu paresseux frère. C'est comme les pandas qui s'envoient à coups de bambou là. Hein. On a quand même réussi à faire en sorte qu'un ours soit chill. Donc Numéro 8. Dites-vous que les pandas sont tellement des camés avec le bambou qu'ils ne veulent même pas faire l'amour. Ils ont la flemme de Ken. Le guépard. Je vais vous expliquer. Le guépard. Pourquoi le guépard est la plus grosse arnaque de toute la savane. Le guépard, c'est comme quand vous voyez un cookie, mais qu'en le mangeant, vous êtes dégoûté car c'est un cookie au raisin et pas au chocolat. C'est l'animal le plus rapide du monde avec 110 km/h de pointe, mais c'est tout en fait. Trop faible pour défendre sa proie avec ses 50 petits kilos, le guépard se fait littéralement raqueter H24 par les lions qui lui foutent des tartes dans la gueule, par les hyènes qui même toute seule va piquer son morceau sans pression parce qu'elle sait que les guépards ne sont que des petites fiottes. Putain, même les vautours qui sont trop nuls pour chasser profite du fait qu'il est en surchauffe après avoir couru, viennent chier sur ce félin du dimanche. C'est une victime en fait. Le léopard. Et là je le dis haut et fort, le léopard je le bats en 1v hein, les mecs hein. L'exemple du félin léger intelligent qui lui se tire en haut des arbres avec sa proie pour ne pas se faire violenter. Et dans sa course à la vitesse, le guépard a perdu. Juste il est rapide en fait. Juste il te course, voilà, c'est un mec de l'URSSAF. Si tu lui dois des sous, ok, il va te chase. Mais après quand tu seras en 1v1 face à lui, il va faire quoi? Il te met des coups à moins 10. Ses griffes rétractables et donc ne peut plus grimper aux arbres. Avec sa proie, il est donc condamné à se faire casser la figure sur la terre ferme. Notons que 70% des petits vont crever avant même leur premier anniversaire, notamment bouffés par des lions. Et écoutez son rugissement le plus terrifiant. Un vulgaire cri d'oiseau de Numéro 7.
Le kakapo, ce perroquet tout pourri qui a une tête à s'appeler Jean-Claude, et le kakapo qui vit en Nouvelle-Zélande. C'est un oiseau obèse de 4 kilos pour 60 cm qui a perdu l'habilité de voler, sauf que sa nourriture est en haut des arbres, donc il est obligé de traîner son gros corps vert comme il le peut. Ouais, comment il court le piaf là? Qui vit en Nouvelle-Zélande. C'est un oiseau obèse de 4 kilos pour 60 cm qui a perdu l'habilité de voler, sauf que sa nourriture est en haut des arbres, donc il est obligé de traîner son gros corps vert comme il le peut. Sauf qu'en fait, il ne sait pas qu'il ne peut pas voler. Du coup, il n'est pas rare de voir un kakapo sauter d'une branche et battre ses ailes avant de se faire rétamer au sol comme une grosse. Notez que le kakapo est mondialement connu pour avoir confondu un journaliste anglais avec une femelle et lui a imposé une relation sexuelle passionnée. C'est quoi ce V-word là? Il a V-word la calvitie du journaliste. Non mais il y a des animaux, ils sont buggés les mecs. Hein. Il s'est dit, oh mais non, c'est pour la repousse des cheveux. C'est pour la repousse des cheveux. Allez tiens, prends mon sexe là. Oh oui, oh. Oh. Mais non consenti. Oh ça repousse, ça la repousse. honte, RIP. Ah, le kakapo peut vivre de manière exceptionnelle jusqu'à 120 ans. Putain, 120 ans. 120 ans. Ce truc là, cette boule de bowling là. 6. T'as vu plus que nous, hein. La pieuvre se fait continuellement gifler par l'évolution et c'est un scandale. Extrêmement intelligent, les pieuvres sont capables de disparaître, de fake être d'autres animaux venimeux comme la rascasse volante ou le serpent des mers, mais aussi de s'échapper de tout et n'importe quoi comme un pot de confiture ou même un aquarium, bordel. Et tout ça, ce serait bien cool si la nature n'avait pas décidé d'imposer une mort honteuse et sans pitié à ces animaux. Pour les mâles, c'est simple. Aussitôt qu'ils ont trouvé une petite femme et qu'ils se sont reproduits, au lieu de se sentir au calme et de continuer leur life, ben ils sont pris d'un dégoût de la vie immédiat qui fait qu'ils arrêtent d'exister et se laissent flotter jusqu'à ce qu'ils se fassent avaler par le premier prédateur venu. Quant à Mais c'est nul comme mécanisme ça. la femelle, Genre ils attendent la mort. elle loue 150% de sa vie à la protection de ses 50 000 petits, au point qu'elle n'aille plus faire ses courses et se nourrir, préférant crever de faim pour le bien de ses enfants. Une fois les petits nés, elle n'a juste plus aucune force et meurt tout simplement d'épuisement. Un réel sacrifice des parents pour si peu, car même si un seul petit sur les 50 000 atteint l'âge adulte, c'est-à-dire évite de se faire gifler par les milliers de prédateurs du coin, bah Par contre c'est un battle royal, en fait spawn et atteindre l'âge adulte c'est une folie. Hein. Déjà un miracle. Ah et tout ça dure moins d'un an, purée. Une espèce de ouf aussi intelligente qu'un bébé ou que les chiens les plus intelligents nés utilisent son cerveau musclé pour survivre, se reproduit puis crève de fatigue en moins d'un an. Même pas le temps de fêter son anniversaire avec les potos quoi, c'est pas juste. Numéro 5. Le babiroussa. Oh c'est quoi ce Pumba de fou les mecs hein. Si tu te fais un gros doigt, tu peux avoir une vie aussi merdique que celle du babiroussa, un cochon des îles indonésiennes qui a le malheur d'avoir de longues défenses courbées qui poussent sans arrêt, jusqu'à revenir vers son visage et lui percer et le crâne. Mais c'est complètement con comme concept. T'as des cornes, mais la corne elle revient dans le crâne et elle s'enfonce. Et le cerveau jusqu'à ce que mort s'ensuit. Quoi? Il meurt en plus tué par lui-même. Le problème c'est que non seulement les femelles sont attirées aux Mais c'est à chier comme pouvoir. grosses défenses les plus larges, et en plus malheureusement les mâles ne meurent que tard dans leur vie. Ces mâles ont donc le temps de se reproduire et de condamner la future génération à crever par autoflagellation. Une belle vie de merde quoi, merci l'évolution. Numéro 4. Le papillon lune. Si la nature t'ordonne de fermer ta grande gueule et de faire ton boulot, comme à peu près tous les PDG dans ce monde de merde, tu es peut-être un papillon lune, un joli petit esclave sexuel à qui l'évolution a décidé de ne pas donner de bouche quand il est adulte. Il vit donc sur ses réserves accumulées lorsqu'il n'était qu'une grosse larve moche. À partir de là, il n'a que 7 jours avant de crever, donc sa seule et unique raison de vivre est d'aller choper une femelle pour se reproduire. Ensuite, en ce qui concerne la nature, il peut bien aller se faire et crever tout seul. Numéro Oh bah super, le gars en fait la vie est nulle. 3. Le kiwi. Il y a bien Déjà le blaze, je pensais qu'il y avait que le fruit. Hein. se faire et crever tout seul. Numéro 3. Le kiwi. Il y a bien un animal qui s'est fait baiser par l'évolution, c'est cette toute petite victime de Nouvelle-Zélande appelée kiwi. Il n'a clairement pas bu assez de soupe quand il était enfant parce que faisant partie de la même famille que les autruches, les casoars et les émeus, qui font entre 1m80 et 2m80, et sont des animaux dangereux pour tout un solan qui s'approche trop près, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette pauvre crotte de 40 cm s'est bien fait ken par la nature quand c'était son tour à la distribution biologique. Du coup, c'est juste un miracle que cette espèce soit toujours en vie parce que les kiwis sont aussi inoffensifs qu'une brindille et se font bouffer par absolument tout le monde sur l'île. Et le pire, regardez juste la taille de ses œufs. Attends, mais comment il fait pour pondre un truc comme ça? Comment il fait d'Audrio les gars là? Aussi gros que ceux d'autruche. Oui, wesh. ce petit corps faible produit des énormes œufs. Non mais attends, mais il doit se défoncer les organes hein. Ah quand il fait spawn quelqu'un, il meurt derrière hein. Ils font 20% de leur poids. Imaginez une femme portée puis accoucher d'un bébé de 20 kilos, bordel. C'est là toute la souffrance du pauvre kiwi qui a dû casser les couilles d'un dieu de la nature pour avoir la poisse comme ça. Numéro 2. Ah je suis choqué hein, je sais pas comment ils font. Hein. Le pandarou. Dame nature. Ah attends, c'est magnifique, arrête, j'aimerais trop avoir un pandarou à la maison.
Franchement, les pandarous, les mecs, tu l'as sur ton épaule. Tac, 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 il te fait des petites léchouilles et tout. Et quand j'aurai ma baraque, j'achèterai un pandarou. J'irai en Thaïlande, j'irai en prendre un et ce sera notre petit secret, ok? Elle va être complètement bourrée lorsqu'elle a fait toute cette mignonnerie rousse parce que ce C'est magnifique. couillon de pandarou a un système digestif de carnivore. Et il ne fout dans son ventre quasi que du bambou. Et comme il ne bouffe quasi que du bambou en étant pourtant carnivore, il ne peut digérer qu'un quart des nutriments qu'il y a dans cette merde. Et comme il ne le peut panda, digérer en fait. qu'un quart de ce qu'il mange, du coup il a un métabolisme hyper lent pour compenser. Et comme il a un métabolisme aussi lent que les queues pour aller voter, il a en retour un corps qui ne produit pas beaucoup de chaleur. Alors Okam, s'il vit au soleil, me dit... Mais on dirait même pas des pandas, on dirait des petits nounours. Et vous? Sauf qu'un pandarou, ça vit dans les putains d'Himalaya glacial, bordel de... Mais comment t'es encore en vie avec ta grosse tête? Numéro 1. La hyène. Oh là là, cet animal, il est dégueulasse à bouffer des carcasses, là. On a parlé des pigeons. On a parlé de certains animaux qui étaient totalement useless. Mais les charognards, vous devez puer de la bouche. Oh là 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 là. Ils sont là, c'est vraiment les rats originels. Hein. Même un rat est pas comme ça. Genre, y a pas plus rat qu'une hyène, frère. Comme de la poisse, la hyène est la reine absolue sans contestation. On va manger de la carcasse. Ça se voit, il parle comme ça. En plus, on va manger de la carcasse ce soir. Oui, des tripes, des boyaux. Décomposés, on aime ça, oui. Ils ne sont que des petites tafioles qui n'ont aucun pouvoir. Au point que le plus haut socialement classé des mâles soit en dessous en importance que la plus faiblarde des femelles. Mais les femelles ont l'un des cadeaux les plus empoisonnés de l'évolution car ça, c'est une femelle. Elle dit... Attends. Alors pourquoi la femelle a une plus grosse beuteuse que moi? Pose en effet d'un pseudo-pénis et déjà ça rend la reproduction What the fuck, bro? hyper difficile. Et en plus c'est par là qu'elles accouchent, putain. En effet le bébé... Mais là il donne tout là, Hugo, là, il donne tout, hein. La hyène passe par ce faux pénis et c'est absolument aussi horrible que vous pouvez... Attends, les gamins aussi? En fait, t'arrives voir des hyènes, hein. Il y a un troupeau de hyènes, mais c'est un bésodrome, le truc. Vous pouvez l'imaginer, surtout que les petites Attends, que des cris, des hurlements, des... mais ça va pas. hyènes sont larges par rapport à la femelle. Du coup, non seulement beaucoup de mères hyènes meurent pendant l'accouchement car ça déchire le faux pénis, et en plus, à l'inverse, 60% Attends, je crois que j'ai raté une info là, je crois que c'est encore pire que ce que je pense. de l'évolution car ça, c'est une femelle. Elle dispose en effet d'un pseudo-pénis et déjà ça rend la reproduction hyper difficile. Et en plus, c'est par là qu'elles accouchent, putain. Le pénis, il sort une hyène. Dans le pénis, là, il y a une hyène qui sort. Là, il y a tous les boucs de mon chat. Vous avez tous regardé votre buteux. Imagine, on inverse les rôles. Et on doit faire spawn un bambin avec notre zizi. Juste non, en fait. Juste non, en fait. En effet, Juste non. le bébé hyène passe par ce faux pénis et c'est absolument aussi horrible que vous pouvez l'imaginer, surtout que les petites hyènes sont larges par rapport à la femelle. Du coup, non seulement beaucoup de mères hyènes meurent pendant l'accouchement car ça déchire le faux pénis. Oh là 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 là, je m'agrippe bien les couilles. Hein. Oh non, les hyènes, c'est de la merde. Hein. Oh, c'est de la merde. En plus, à l'inverse, Mais il y a eu un bug en fait, c'est pas possible. 60% des petits meurent étouffés lorsqu'ils passent par le faux pénis car ça prend En peu de plus temps avant leur sortie. À croire que la Ah bah là, c'est le seul moment où t'es bien content d'avoir un gros pénis, frère. Hein. nature leur a fait un gros fuck. Allez, go cliquer sur la prochaine vidéo. Ah ouais, mec. Hein. Oh, t'es là, mec. Vraiment, quand tu spawns et que t'es une hyène femelle, j'espère que ton sexe il est gros. Hein. Parce que si c'est tout petit, genre 3 cm comme les pandas, t'es condamné. Faut pas que tu fasses d'enfant. Faut pas que tu fasses d'enfant parce que c'est trop hardcore. Ça sortira jamais, frère. Pas possible. Oh là. Pendant toute la réaction, je me suis tenu les couilles, les gars.